Tout de suite, Allône vibre à l'unisson. Pas moins de 76 associations, un véritable tour du monde culinaire, des sports, de la danse, des arts. Et pour la toute première fois à Allône, un village numérique. C'est parti. Donc nous sommes arrivés à Allône, je suis avec Monsieur Le Proust, le maire de ce lieu merveilleux. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a l'air. Vous êtes laconique un peu, non? Ah non, je suis vachement heureux, bien sûr. L'objet de cette Allône, en fait, c'est de rassembler toutes les associations, les habitants d'Allône dans leur diversité. Et avec sous ce soleil, le match est gagné, donc c'est super. Combien y a-t-il d'associations au total? On a 70 stands entre les associations et les services de la ville. Et alors donc du coup, vous disiez que le but c'est de rassembler tout le monde, c'est de recréer du lien social justement? Au-delà de recréer, c'est d'alimenter, de faire développer le lien social, parce que pour nous, dans une ville populaire, c'est un élément hyper important. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de stand? Ça tourne, c'est autour du sport, de la culture? Autour de tout. C'est-à-dire qu'on a une centaine d'associations sur la ville. Donc il y aura bien sûr des associations sportives, des associations culturelles, des associations de solidarité, des associations internationales de solidarité. Donc la diversité de ce qui fait la vie d'une ville. En parlant de diversité, justement là, on se trouve sur le terre-plein. Il y a une scène derrière nous, ça parle très très fort. Et alors au niveau culinaire, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu un tour du monde, non? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a les Portugais, on a les Antilles, on fait le tour du monde à travers la restauration, mais on sait bien que la restauration, c'est un élément de rassemblement, de fête, d'échange. Donc nous tenons particulièrement à cet espace dans Allône en fête. Donc ce sont des communautés qui sont représentées, qui sont présentes beaucoup à Allône? Oui, on a plusieurs dizaines de cultures différentes sur la ville et nous avons une obsession, c'est comment ces différentes cultures, on considère qu'elles sont des avantages, des atouts pour la ville, pour développer le vivre et le faire ensemble. Et alors apparemment, c'est une grande première en Sarthe, il y a un village numérique ici aujourd'hui. Oui, tout à fait, qui précède un festival numérique qu'on va faire début octobre, effectivement, où il y a différents acteurs, associations, partenaires qui font découvrir le numérique, parce que tout le monde, on pense que tout le monde maîtrise le numérique à travers les smartphones, mais on se rend compte que lorsqu'il faut aller vers des instructions de dossiers administratifs, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a mis un tiers-lieu numérique et que dans cette fête et puis dans un mois, nous allons avoir un temps fort sur cette question. Donc ça s'adresse vraiment à toutes les générations. À vraiment toutes les générations, parce que même les jeunes qui sont très branchés, des fois, ils ont quelques freins quand il s'agit de remplir des dossiers, passeport, carte nationale d'identité ou différentes demandes d'accès à des droits ou à simplement d'être demandeur d'emploi, tout simplement. Bon, écoutez, monsieur le maire, c'est très sympa tout ça, mais nous, on va aller voir un petit peu ce qui se passe véritablement dans les stands. Mais il y a une autre question, un autre aspect que je voudrais mettre en avant, c'est que cette année, nous avons exceptionnellement la présence des maires des 3 communes avec lesquelles nous sommes. Vos sœurs, vos sœurs communes. Nos villes sœurs, notamment donc Delmenhorst, Sanga au Mali. Delmenhorst en Allemagne bien sûr, et puis le camp du Nascar en Palestine. Pour nous c'est quelque chose d'important parce que la veille d'Allône en fête, il y a le festival pour la paix, le concert pour la paix que nous avons tenu hier en récompensant une association, la FGT Allône. La ville d'Allône est très engagée sur la question de la paix. Pour nous c'était symbolique d'avoir les maires des 3 territoires avec lesquels nous sommes en partenariat. Nous sommes sœurs, évidemment, ville sœurs, et c'est une vraie fierté là aussi, et qui a été, je crois, appréciée pour les échos que j'en ai recueillis par les habitants présents sur cette fête d'Allône en fête. J'imagine qu'il y a eu des débats autour de tout ça. Il y a eu, et puis il y aura un débat à 15h public pour permettre justement de mieux faire partager le sens de l'engagement de la ville d'Allône. C'est-à-dire qu'un jumelage, c'est pas un truc, c'est quelque chose de profond qui contribue dans une période compliquée, la guerre en Ukraine, on voit bien ce qui se passe en Palestine et au Mali. Et nous, on veut resserrer les liens pour permettre que la paix sorte vainqueur de ces périodes. Bon, mais en tout cas, c'est un super beau message, on l'a bien compris. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est le lien. Donc on va aller voir ce qui se passe véritablement sous ces petites tentes blanches. Eh bien, bonne balade à travers Allône en fête. À bientôt. Merci monsieur le maire. On vient de le dire avec monsieur le maire, aujourd'hui c'est un tour du monde culinaire que l'on fait à Allône. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bakar. Et alors vous venez d'où? Au Mans. Ok, et du coup vous êtes de quelle origine? Enfin, qu'est-ce qu'on trouve sur votre... Madagascar, c'est ce qu'on fait un peu, c'est
Fleur des îles, ça veut dire qu'il y a tout ce qui se trouve à La Réunion, à Madagascar, et à Comores et à Mayotte. C'est la première fois que vous participez? Non, c'est tous les ans. Pourquoi vous tenez absolument à être à Alonne en fait? C'est que c'est important pour vous? Oui, c'est important parce que là, on a tous avec les associations là, et puis on présente aussi ce que nous on fait chez nous, quoi. En tout cas, c'est très très appétissant. Si vous saviez, chers téléspectateurs, comme ça sent bon, je vois du piment là. Mais j'ai déjà mangé, c'est trop tard. Bien écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse parce que je crois qu'il y a des beignets qui sont en train de cramer derrière. Le monsieur, il n'a pas l'air très au courant de ce qu'il fait. Mais merci beaucoup, Braca. Je vous en prie. Merci. On continue notre tour du monde culinaire. Et alors cette fois-ci, nous sommes au Portugal. Bonjour, comment ça va? Bonjour, eh ben, ça va bien, beau soleil, donc en public, donc nombreux, quoi de demander de plus? Alors vous, est-ce que c'est très important pour vous de représenter ce savoir-faire portugais ici à Alonne pour votre communauté? Il est extrêmement important parce que ça fait 40 ans que nous sommes présents comme association. Et notre association, bien qu'elle soit association portugaise, ce n'est pas du tout une association communautaire. Elle est ouverte donc vers l'extérieur. Et de nombreux adhérents de diverses origines donc, sont avec nous. Alors donc c'est essentiel, c'est important. Et il faut que dans une ville, ou peu importe l'endroit, qu'il y ait un échange. Et ce lieu aujourd'hui, il y a d'autres moments, mais cette fête fête des associations, eh ben, c'est vraiment un moment d'échange. C'est représentatif, c'est le lien, comme disait monsieur le maire, et c'est fabuleux parce qu'en Sarthe, on est très très ouvert et on aime toutes les nationalités. Tout à fait, on aime tout le monde. Non, c'est important, très important. Mais merci beaucoup, on va continuer notre petit tour. Merci mille fois. Je vous en prie. Alors depuis tout à l'heure, on parle de lien, on parle d'engagement et justement d'ouverture aussi. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ça va bien. Alors parlez-nous de votre association Tiwizi. Tiwizi. Alors l'association Tiwizi, c'est une association qui représente les Berbères. Les Berbères, c'est les premiers habitants d'Afrique du Nord. Elle a été créée en 2009 pour présenter aux Sartois la culture berbère qui n'était pas vraiment connue. En Sarthe, on a beaucoup d'associations maghrébines, mais qui représentent plutôt les autres cultures de l'Afrique du Nord. C'est une association vraiment culturelle, donc on est sur quelque chose, on est sur la musique, on est sur... Alors on a proposé plusieurs concerts, dont un concert cette année, bon c'est pas les bonnes dates sur l'affiche, mais d'un grand chanteur kabyle qui a 53 ans de carrière. On a fait un festival depuis mars jusqu'à juin avec de la musique, du théâtre, la peinture, une exposition. On a fait, on participe à toutes les fêtes associatives possibles quand on peut, parce que nos bénévoles travaillent tous. Donc on n'a pas toujours le temps d'être là, mais là aujourd'hui on est là. Le maître mot, c'est le lien et la transmission et la connaissance, voilà, offrir voilà, aux autres et notamment aux Sartois, donc la connaissance de votre culture. Et notre association est ouverte en fait pas seulement aux Berbères, mais c'est une association franco-berbère, donc elle est ouverte à toute personne qui est curieuse de cette culture. Tout le monde est le bienvenu. Écoutez, merci. Au fait, c'est quoi votre petit nom? Taous Boukalfa. Alors merci beaucoup Taous Boukalfa. Et puis nous on vous laisse, on va continuer notre petit tour, mais merveilleux votre association, donc Tiwizi. Alors la jeunesse, Oula, là, oui. écoutez, essayez mes lunettes. Essayez, Je me fais attraper. c'est des lunettes de plongée. C'est des lunettes de plongée. Oh la vache, et dis donc, C'est des lunettes de plongée dans l'alcool. ah, mais, et vos lunettes elles sont bizarres, hein, ça donne... Bizarre, ben oui, c'est parce que c'est quand on a bu qu'on est comme ça. On voit comme ça, on voit dans les lunettes. Oui, ça déforme la vue. Mais quelle drôle d'idée. La vue. Oui, mais alors quelle drôle d'idée, pourquoi vous avez créé C'est vous qui avez créé ces lunettes? Eh ben parce que non, c'est un mouvement. Parce que l'alcool ne fait pas partie de nous. Oui, on est d'accord. Heureusement. Mais quand il est rentré dans quelqu'un, eh bien c'est lui le patron. Et pour le mettre dehors, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des mouvements, en particulier Vie Libre, dont je fais partie, qui regroupent des gens qui ont connu l'alcool, qui en ont souffert, le martyr, voilà, mais qui s'en sont sortis et qui sont fiers d'en être sortis. Voilà. Et donc vous aidez les gens à s'en sortir? On aide les malades à s'en sortir parce qu'en fait, l'alcool, c'est pas un vice, c'est une maladie.
Et donc ces lunettes, c'est pour faire prendre conscience aux gens. Conscience aux gens et aux jeunes comme vous qu'il ne faut pas trop boire. Donc vous êtes en train de dire que je suis alcoolique, quoi, que j'ai une tête d'alcoolo. Parfait, oui. Oh bah vous êtes sympa, vous, c'est quoi votre petit nom? Pardon? C'est quoi votre petit nom? Camille. Ah bah Camille, je vous dis pas merci. Non mais dites donc, il me traite d'alcoolique. Non mais c'est pas possible ça. Bah, c'est une super bonne idée en tout cas. Non, mais c'est pour rigoler. Hein. Faut bien rire quand même. Oui, il vaut mieux rigoler, mais c'est une bonne chose. Quelquefois. Hein. Mais c'est bien de sensibiliser les jeunes et les gens en général aux méfaits de l'alcool. Donc bah, bravo pour cette initiative. Donc votre association c'est Vie libre. Vie libre. Ok, donc Voilà. si on veut avoir des lunettes comme ça, on vient dans votre association. Oui. Voilà. Pour comprendre le voilà. Voilà. Et puis on suit les malades pour les aider petit à petit à s'en sortir. Hein, par la présence, l'amitié, etc., etc. On est encore dans du lien et voilà, c'est le mot d'ordre de la journée. Merci beaucoup Camille. Alors là, on est sur une grande première ici en Sarthe, on est sur un village numérique. Je suis avec Sam Astrid. Ça va bien Sam Astrid? Oui, ça va très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir ici sur le village numérique d'Allonnes en fait. Donc c'est un peu un événement dans l'événement. C'est la première à Allonnes et on accueille de la robotique avec l'association de l'école MC Melec, l'école d'ingé du Mans. Donc ils sont 4, une super équipe qui participe à la Coupe du Monde de robotique et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on voit là Absolument, c'est eux. Depuis leur arrivée, ils capitalisent autour de l'expérience et ils intéressent à la fois les adultes et les enfants. Donc on est très content de les avoir. On a aussi un petit peu plus loin Rétro-Taku, c'est une autre association qui est déjà très connue dans la Sarthe et qui fait découvrir une expérience autour du rétro gaming. Donc ce sont des jeux... Rétro gaming, voilà, mais encore pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce sont des jeux un petit peu anciens, des jeux de notre génération, voilà. Game Boy et ce genre de Tetris. Oui, voilà. Et donc, ce sont des jeux qui vont favoriser le lien transgénérationnel. Donc souvent, ce sont les parents qui vont vers ces jeux un petit peu régressifs et puis ils font la médiation avec les enfants, c'est formidable. Mais un coup de vieux tout ça. Mais oui, je le crains. Et puis à côté, vous avez des ateliers de robotique aussi. Ce sont d'autres partenaires, Imagine Lab, qui nous accompagnent. Donc vous voyez, les enfants sont très occupés là. Hein. En fait, ils sont en train de dessiner. Ils sont en train de dessiner un circuit sur lequel le robot se dirige. Et donc, disons que ce sont les prémices du langage de programmation. Donc c'est de la médiation un petit peu minimale pour déjà les intéresser à la robotique. Alors, expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et éventuellement peut-être susciter même carrément des vocations. Tout à fait. Et quand on parle de susciter des vocations, ça me permet aussi d'anticiper sur notre prochaine temporalité parce que les festivités à Allonnes se poursuivent en octobre et on aura un événement numérique autour des métiers, cette fois du numérique, avec une pléiade de professionnels, un casting de professionnels du numérique qui vont, je l'espère, susciter des vocations en parlant de leur parcours inspirant. Ça se passera où, ici, sur le même site ou... Alors ça se passera à la Maison des Arts, des Arts Paul Fort à Allonnes. On aura des installations numériques, des œuvres d'art interactives, un concert aussi qui sera donné par Nicolas Kant, qui est un artiste, un électro-performeur qu'on a découvert et qu'on apprécie beaucoup. Et puis surtout le clou du spectacle à ne pas rater, ce sera un spectacle musical pour vidéomapping qui sera projeté sur la façade de la Maison des Arts. Donc on vous y attend, on attend LMTV pour couvrir l'événement. On redonne juste la date avant de se quitter. Alors le 7 et surtout le 8 octobre. C'est un rendez-vous. Chers téléspectateurs, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis quant à nous, je suis désolée, mais nous on va devoir partir parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, mais on va filer à l'Arche de la Nature, nous figurez-vous, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc merci beaucoup, merci de votre accueil. Et on part à l'Arche de la Nature.